Bon, résumé de la journée avec Étienne qu'on retrouve dans notre studio électoral. Étienne? Ben oui, je vais vous parler de ce QG électoral au cours des 5 prochaines semaines de campagne. Il va y avoir beaucoup d'actions. On sait qu'à la dissolution, plus que les conservateurs, mais depuis 3 ans, les conservateurs étaient en avance dans les sondages, caressaient l'espoir d'avoir un gouvernement majoritaire, mais le portrait a complètement changé. Puis on en a une autre preuve aujourd'hui avec un nouveau sondage Palace dont on va vous présenter tout de suite les résultats. Vous allez voir que les libéraux sont en avance avec 42 des intentions de vote. Les conservateurs, 4 points derrière avec 38 de ces intentions de vote. Et le NPD et le Bloc subissent les conséquences de ces menaces de tarifs. On sait qu'ils ont eu de la difficulté à s'imposer dans les dernières semaines sur ces questions-là. Bien là, on voit le Bloc avec 7 le NPD dans ces eaux-là également. Pour le NPD, là, ça voudrait dire faire élire beaucoup moins de députés que lors de la dernière élection, alors qu'il y avait eu 2 fois plus de votes que ça là, dans les résultats finaux. Et Étienne, il faut dire qu'il y a aussi les propos de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui font encore parler aujourd'hui. Bien oui, parce qu'elle a dit à Trump qu'il devrait se taire au cours des prochaines semaines. Puis ça pourrait aider M. Poilievre à remporter la victoire. Mais plusieurs ont considéré que c'était une sorte d'ingérence, qu'on invitait M. Trump donc à venir jouer un peu dans nos plates-bandes. En tout cas, c'est l'opinion des néo-démocrates et du Bloc qui ont réagi aujourd'hui. C'est de la maladresse s'il y aurait ingérence si le président américain était d'accord avec ça. Je suis pas sûr que le président américain ou son copain Elon vont résister à la tentation de se mêler de l'élection canadienne. Madame Smith le dit très clairement, les atomes crochus entre M. Poilievre et M. Trump sont évidents. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent avec les mêmes milieux conservateurs au sud de la frontière. Puis Étienne, certains peuvent percevoir ça comme de l'ingérence étrangère d'avoir M. Musk ou Trump qui parlent de nos élections. Là. Oui, mais ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, il y a une équipe spéciale qui a été mise en place à Ottawa pour surveiller justement l'ingérence étrangère. Et pour eux, ils ont tranché, ils disent qu'un politicien qui donne son opinion sur nos élections, bien ça, c'est pas de l'ingérence étrangère. De l'ingérence étrangère, ça pourrait être par exemple une tentative d'influence de la Chine ou encore de l'Inde, des pays avec qui on a eu des conflits politiques dans les derniers mois, qui pourraient faire des campagnes cachées sur les réseaux sociaux. Ça serait de l'ingérence et ça va être surveillé dans les prochaines semaines. À la demi de l'heure, je vais vous parler d'une des grandes promesses du jour. Ça a été ces baisses d'impôts. Ça fait beaucoup parler. Les libéraux qui ont lancé le bal hier avec Mark Carney lors du dévoilement de la campagne. Et aujourd'hui, les conservateurs qui ont réagi avec une autre baisse d'impôts. Les hostilités sont lancées. Là. Je vous en parlerai. Je vous en parlerai à la demi-heure. Mais je te mentionne en terminant qu'il y aura quand même un débat où ils pourront parler de toutes ces questions le 16 avril en français et le 17 en anglais. Donc, ça va être une occasion pour eux de croiser le fer. Là. Je te retrouve tout à l'heure, Étienne. À plus tard. Merci.